Triculture. La culture du tri. Le tri dans la culture. Y'a pas de metteur en scène dans ce film de merde? Tac, 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 une case vous en amène à une autre. Quand vous arrivez à droite de la feuille, on vous emmène à la ligne d'en dessous, jusqu'au bas de la page. Tu verras comme elles sont jolies les toilettes dans ce musée. L'exposition Galeria par Eva Jospin. Jusqu'au 20 mars 2022. Au Musée de la Nature et de la Chasse. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Musée de la Nature et de la Chasse peut avoir une évocation un peu... Jacques-Henri! Et pourtant, le Musée de la Rue des Archives est devenu le cabinet de curiosité et le refuge hors du temps d'un public très large et éclectique. Ça s'explique par le lieu en lui-même, qui a été bâti en 1652. Les œuvres qui y sont exposées prennent déjà une autre dimension que dans une architecture en plastique. Bon, je me permets une digression et je prends pour exemple l'exposition sur l'art miniature, qui a lieu en ce moment même à la Galerie Joseph dans le 3e, et qui s'appelle Small is Beautiful. La sélection du contenu artistique est franchement géniale, audacieuse et ludique. Mais sa découverte se réduit à un moment ultra pénible, car présenté dans une galerie moderne, ambiance lumière blanche, architecture raide, froide, chauffage à 100 degrés et circulation façon couloir du RER. L'autre force cardinale du Musée de la Nature et de la Chasse, c'est le mélange des œuvres qui brassent toutes les époques, avec des pièces modernes qui côtoient des contemporaines et qui flirtent avec des moyenâgeuses. Entre œuvres d'art, il faut être solidaire, Chucky. Oui, mais c'est quand même très rare que de jeunes œuvres d'art comme toi s'occupent des vieilles. Eva Jospin est bien la fille de Lionel, et elle a pas peur de l'assumer parce qu'elle remet une couche politique et compagnie en invitant à son exposition des artistes qui se nomment Aurore Destin ou Faustine Cornette de Saint-Cyr, qui est d'une grande famille de marchands d'art. Alors, n'en déplaise aux mauvaises langues, on n'assistera pas à un congrès de filles d'eux, ponctué par une sculpture d'excréments de la petite Julia Sarkozy, car Aurore Destin n'est pas directement liée à l'ancien président. Au revoir. Bon, et on n'assistera pas non plus à une révolution du système en place. J'ai envie de crier zut, en flûte, crante, en... chier. Eva Jospin travaille essentiellement le carton pour en faire à la fois des œuvres monumentales et de la fine dentelle. Le caractère poétique de ces œuvres réside autant dans leur forme finale que dans le caractère minutieux que leur réalisation a demandé. Elle invente des forêts qui, constituées de plusieurs strates, permettent une profondeur visuelle faite d'ombre et de recoins pour une contemplation longue assurée. Avec beaucoup d'humilité, Eva Jospin a choisi ce matériau comme si c'était la continuité d'une maquette. Elle dit s'être sentie moins impressionnée et moins pressurisée par ce support populaire, car il a un caractère simple et non définitif. Il est facile de le raboter ou d'en rajouter à l'infini. L'artiste met là en lumière la difficulté fondamentale de la création, c'est de justement savoir s'arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Ce que je trouve très pertinent et actuel dans ses œuvres, c'est le cynisme écologique qu'elle relève. Créer des forêts à partir de rebuts de la mort de celles-ci. C'est une sorte de phénix, mais vain et inutile en somme. Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non! Simplement des protubérances chlorophylliennes, tout juste bonnes à faire du feu. D'ailleurs, parmi ses œuvres, plusieurs confirment cette interprétation. Cénotaphe veut dire tombeau, où Nymphée, qui est le lieu abritant les nymphes, divinités de la nature, ressemble à un paysage post-apocalyptique. L'artiste ne revendique pas ce cynisme. Mais désiré ou non, la lecture est une forme d'écriture, disait le philosophe Jacques Derrida. Je trouve ça fait bouleversif. Ah oui. Et je dirais même, au risque d'être pédant, je trouve ça bouleversant. Son œuvre Galeria, qui porte le nom de l'expo, veut dire galerie, passage et tunnel en italien. On s'y enfonce comme dans l'antre d'une forêt urbaine ayant pris la forme architecturale de la Renaissance. Et il naît souvent de la volonté d'artiste de créer ce genre de refuge quasi-utérin. Ah non! Remettez-moi où j'étais! Je veux rentrer! Par pitié! Eh mec, lâche-moi la tête et remets-moi au chaud! Oh, Je pense au jardin d'hiver de Dubuffet, au tunnel d'espace-temps de Wangdu, ou à l'agora d'Autoniel. Comme poétisé dans l'Albatros de Baudelaire, l'artiste à la sensibilité inadaptable au monde ne cherche-t-il pas inlassablement à se protéger des autres pour éviter de se sentir rejeté et trébucher sur ces grandes ailes blanches qui l'empêchent de marcher? À vos crayons, vous avez 2 heures. Faut que je vous dise, il y a un poète que j'adore. C'est Baudelaire. La prochaine fois, retrouvez soit la critique du film, la pièce rapportée d'Antonin Perret-Jacot, soit le film L'origine du monde de Laurent Lafitte. J'hésite encore, mais en attendant, restez très culturieux.